La grippe de Hong Kong est apparue à l'été 1968. En quelques semaines à peine, plus de 500 000 personnes sont contaminées. Cette grippe, de type H3N2, est considérée comme la première pandémie de l'ère moderne. La propagation du virus est accélérée par le développement du transport aérien grand public. Parti l'an dernier de l'Est, le virus Hong Kong A2 est passé par l'Europe centrale. Arrivée prévue de la grippe en France aux alentours du 15 décembre. En Europe, la première vague du virus fait très peu de dégâts. Aux États-Unis, la grippe de Hong Kong est importée par les soldats américains de retour du Vietnam. En 3 mois, le virus va tuer 50 000 personnes outre-Atlantique. Après une accalmie de quelques mois, le virus déferle à nouveau sur l'Europe à la fin de l'année 1969. Et cette fois-ci, la propagation est massive. La contamination est très rapide, le temps d'incubation est de 48 heures, vous avez une diffusion très grande, très large, et vous êtes assommé d'un seul coup. Vous vous portez bien 1 heure avant, et 1 heure après, vous pouvez avoir 40 de température avec des frissons, des maux de tête, des courbatures, vous vous sentez vraiment très mal. En France, cette deuxième vague touche particulièrement le sud-ouest du territoire. Des trains sont à l'arrêt, des écoles ferment par manque de professeurs. On était assez démunis vis-à-vis des moyens de lutte contre la diffusion de ce virus. Finalement, il n'a pas été fait grand-chose. On a laissé cette épidémie se répandre en quelque sorte à l'échelle de la France, mais aussi à l'échelle de l'Europe. Il y a donc eu une montée épidémique extrêmement rapide, avec un très grand nombre de cas. Mais on pense que 30 à 40% de la population française a été touchée en moins de 6 semaines. Pourtant, à l'époque, les médecins et les scientifiques ne saisissent pas l'ampleur de la pandémie. Elle est d'ailleurs très peu médiatisée. L'actualité politique française et internationale accapare tout le champ médiatique. Ce faible intérêt des médias pour la grippe de Hong Kong s'explique aussi par l'absence à l'époque de décompte officiel du nombre de morts. Il faudra attendre 2003 et le travail d'un chercheur français pour obtenir le réel bilan de cette pandémie. Il est de 31 226 morts en France et de plus de 1 million dans le reste du monde.